Bienvenue pour les actus, c'est la semaine des champions. Qu'ils soient jeunes, professionnels, vidéastes, sportifs, ils ont tous le mérite de faire, de participer à la vie active en quelque sorte. Pour les découvrir, suivez le sommaire de cette semaine. S'exprimer, réfléchir et surtout participer, le Forum de la participation est une des réponses à la crise démocratique. Organisé par la FEDEMJC du Bas-Rhin, les jeunes et même les tout jeunes jouent et débattent. Bref, ils participent. Les champions de la vidéo tenaient leur assemblée générale et pour le coup, ils sont aussi champions d'acrobranche. TVN tourne dans toutes les circonstances et diffuse aussi en pleine nature. Les champions de handi-basket font découvrir leur sport au 3e du collège Munch de Niederbrandt-les-Bains. Une activité dans leur parcours citoyen qui leur permet de prendre conscience des inégalités. Le salon du savoir-faire est de retour à Reichshoffen. Dimanche 5 juin, une vingtaine de commerçants étaient présents à l'espace cuirassier. Le temps incertain en a refroidi certains, mais le salon montre la variété de l'offre de services, que ce soit pour l'immobilier, le bâtiment, la couture, les vêtements, les voitures, le chauffage ou la restauration. Les nouveaux commerces fraîchement installés comme Evans Croquette ou Sophroform étaient là eux aussi. La participation, c'est vaste, mais ça laisse le champ libre à toutes ses formes. Pour ce forum de la participation, des plus petits aux plus grands, l'idée est de s'imprégner de la devise « L'important, c'est de participer ». La Fédération des MJC d'Alsace, en partenariat avec le réseau d'animation intercommunal, a organisé le Forum de la participation à la fin du mois de mai. Et il y avait du monde à l'espace cuirassier à Reichshoffen. Les jeunes viennent de toute l'Alsace du Nord, que ce soit du côté de Wissembourg, de la plaine du Rhin ou de Bischwiller, ainsi que les sites encadrés par le rail. L'objectif est, avant tout, de redonner goût à la participation. Chez les plus petits, ça passe par le choix et la construction de jeux. En petits groupes, ils prennent part à des activités très diverses, mini-golf, pétanque, quilles, domino, capla, mikado ou des jeux en extérieur. C'est dur, c'est froid, c'est chaud. Chez les plus grands, on est plus sur des projets qui ont déjà été faits ou des projets qui vont être faits. Et aussi, dans la première partie, on est sur quelque chose de plus créatif, ludique, pour être en deuxième partie sur des débats avec des thèmes qui ont été choisis par les enfants. Par exemple, c'est être citoyen dans sa commune, concrètement, ça veut dire quoi ? Comment on peut s'impliquer au local sur ces questions-là. La question de la participation autour de sujets qui peuvent les toucher directement, là où ils sont, là où ils vivent, et de pouvoir proposer en tout cas des réflexions autour de ces questions-là. En deuxième partie d'après-midi, les jeunes forment des groupes pour échanger et réfléchir à l'échelle d'un réseau. On va vous proposer 3 débats. Vous allez tous tourner dans les 3 débats. Ces débats vont leur permettre d'être de réels acteurs sur leur territoire. On va voir vos petites idées. À quoi sert le centre aéré ? Et après, on va essayer de se placer dans la salle, selon si on est d'accord, pas d'accord, et voir les idées qui se rejoignent. Ok ? La question, elle est simple. D'après vous, pourquoi vous venez au centre de vacances ? Des fois, c'est souvent difficile de prendre une décision. Ok, pourquoi c'est difficile de prendre une décision ? Oui. Parce que des fois, il y a beaucoup de choix. Et des fois, ça peut être difficile parce qu'on est dans le doute. Parfois, il y a des choix où on n'a pas de milieu. Du coup, ça peut être plus difficile. Cette démarche existe depuis l'année dernière. Le projet est né à la suite d'une demande des élus après les élections municipales. Le premier forum, mis en place à Oberhausbergen, était orienté vers les adultes, les professionnels et les élus locaux. Cette fois-ci, l'accent est porté sur la parole des enfants et des jeunes. On était un peu enfermés sur nous-mêmes pendant 2 ans là, donc je pense qu'il s'agit vraiment de recréer du lien et de relancer des projets. Et ensuite, effectivement, on vit quand même une crise démocratique assez forte.
On le voit hein, sur l'abstention, au niveau des échanges électoraux là, qu'on vient de passer. On le voit aussi pour un certain nombre de jeunes qui se tournent peut-être vers des extrêmes, voilà, parce qu'ils n'ont pas l'impression en tout cas d'être écoutés et de pouvoir porter une parole à un moment donné dans un certain nombre d'instances. Et travailler autour de ces questions-là nous semblait important, vu les enjeux qui se présentent là. En plus des temps de débat et d'échange, il y avait aussi un temps festif avec un spectacle. À l'issue de ce forum de la participation, tous les jeunes ont pu entendre des arguments plus diversifiés. Ils repartent avec de nouvelles idées et de potentiels projets pour leur commune. Une assemblée générale au sommet, en tout cas en forêt. C'est plutôt original. Notre partenaire, l'association TVN, a tenu son assemblée générale dans la nature. Un moment de détente sur ce filet géant, puis les choses sérieuses commencent. L'association, qui fêtera ses 30 ans l'an prochain, passe en revue les nombreux tournages de l'année. Ils ont beaucoup été sollicités en raison de l'épidémie pour permettre des retransmissions vidéo. C'est d'ailleurs le Covid qui a donné l'idée de cette AG en extérieur à Francis Hoffman, membre de TVN et par ailleurs membre actif au sein de l'association Randosim. En plus des tournages habituels, et ceux pour TV3V, ils ont noué des contacts avec Oka TV, une proche télévision locale allemande. Durant le confinement, ils ont profité des heures perdues pour faire des exercices de montage, des tutoriels que l'on retrouve sur leur chaîne YouTube et des bandes annonces de présentation de l'association. Les membres de TVN souhaitent agrandir leur famille. Tous les youtubeurs ou jeunes passionnés de vidéos sont les bienvenus dans l'association présidée par Francis S. Le handi-basket est un bon moyen pour les élèves de 3e de se mettre à la place de personnes à mobilité réduite. D'une part pour se rendre compte des difficultés, mais aussi pour constater la force et la résilience de ces athlètes. Journée de découverte au collège Munch de Niederbronn-les-Bains. L'association HPA pour Strasbourg Handisport Passion Aventure est de passage au collège Munch de Niederbronn-les-Bains. Ces sportifs font découvrir leur pratique du handi-basket aux élèves de 3e. Accidents de voiture, accidents domestiques, problèmes à la naissance ou maladies, les causes de handicap sont multiples et ils en parlent aux enfants sans tabou. Et la jeune fille là-bas, accident domestique, sur une chaise, chute d'une chaise. Okay. Ça peut arriver, tomber d'une chaise. Et moi, c'est venu une maladie à l'âge de 20 ans. Voilà. Comme ça. Donc, je veux dire, nous trois, on était comme vous avant, sauf lui. Lui, on va dire c'est une naissance. Mais voilà, on est tous. Donc, ça peut arriver à tout le monde. L'HPA, c'est du basket, de la natation, de l'haltérophilie, de la boccia, un sport semblable au curling, du tir et bien d'autres. Une palette la plus large possible pour les 130 membres de l'association, car le sport est une manière de se réintégrer dans la société. L'HPA œuvre depuis 55 ans à l'épanouissement de la personne handicapée par la pratique régulière d'un sport. C'est pour montrer à ces jeunes que malgré le handicap, on peut continuer à évoluer et à vivre tout à fait normalement en faisant du sport. L'objectif ultime, c'est qu'ils marquent un panier aujourd'hui. Voilà. Après, ils seront contents et ils auront compris. Les règles sont les mêmes. Même dimension du terrain, même hauteur de panier, mais la reprise des dribbles est autorisée. Un camarade en fauteuil participe. Sur le terrain, pas de différence. La difficulté est la même pour tous. J'ai pas assez de force dans les bras, donc j'ai pas souvent marqué des paniers. Enfin, j'en ai marqué un, du coup je suis contente, mais c'était vraiment cool. Rien n'est difficile, c'est de l'entraînement. Je veux dire, au début, c'est difficile, c'est de pouvoir contrôler le fauteuil et la balle en même temps. C'était assez intéressant comme expérience, même si c'est vrai que j'ai souvent les réflexes de m'appuyer sur mes pieds et d'essayer de me lever. Mais en plus, j'avais pas assez de force pour envoyer dans le panier. Mais sinon, ça va, c'était bien. On découvre autre chose, mais c'est vraiment compliqué parce que j'ai pas l'habitude de... Ça fait mal aux mains, et pour freiner, je fonçais dans les gens, mais sinon, c'était cool. Les équipes de l'HPA jouent au niveau national 1B et national 2. Chaque handicap de joueur est classifié. Par exemple, les paraplégiques sont classés 1 ou 2 points, et cela augmente si le handicap est plus léger. Le total de l'équipe ne doit jamais dépasser 14,5.
C'est justement pour que toute personne puisse évoluer, c'est-à-dire une personne qui a un handicap plus lourd puisse participer au sport par rapport à une personne qui ne serait que amputée, donc qui aurait l'ensemble de ses abdos, qui aurait les appuis de ses jambes et ainsi de suite. Voilà, donc une personne paraplégique a beaucoup plus de difficultés à se déplacer, à récupérer, donc n'a pas d'abdos à la base, donc pour chercher la balle, pour faire des shoots, a beaucoup plus de difficultés. Le but est ça, c'est pouvoir mélanger plusieurs handicaps différents dans ce sport et que tout le monde évolue correctement, quoi. La professeure de mathématiques, Madame Huss Scherer, est à l'origine du projet. En parallèle, au CDI, les enfants scrutent l'exposition de l'Observatoire des inégalités et jouent au Monopoly des inégalités. Dans ce jeu, les personnages attribués, comme dans la vie, n'auront pas les mêmes chances. Par exemple, un personnage féminin touchera moins qu'un homme en passant par la case départ, mais ce n'est pas une fatalité. Le but est de faire réfléchir et de comprendre les inégalités pour mieux les combattre. Ça fait partie du parcours citoyen des élèves. Parmi ces athlètes, Fernando essayera de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 en haltérophilie. Il a déjà participé aux JO de Tokyo. Même si le handisport est moins médiatisé, nul doute que les élèves auront à cœur de le voir à la télé. En cours d'année scolaire prochaine, la collectivité européenne d'Alsace, CEA, va réaliser des travaux d'accessibilité pour le collège Munch et mettre en place un ascenseur et une passerelle pour relier la cantine à l'autre bâtiment. Seront aussi créés des cheminements extérieurs avec une rampe et les blocs sanitaires et les portes seront adaptés. Pour la première édition du Summer Festival, le repère de Ludo a fait les choses en grand. Durant tout le week-end, le public a répondu présent à Mittesheim. Au programme, le samedi était dédié aux enfants. D'abord avec le concert Des Piquois encore et toute la journée des jeux pour enfants avec le réseau d'animation, des structures gonflables et surtout encore de la musique. 4 jours de fête jusque tard dans la nuit. Depuis plusieurs années maintenant, les classes SECPA du collège Dolto de Reichshofen participent au concours des mini-entreprises. Cette année au palmarès, les élèves du collège Françoise Dolto ont remporté le prix champion catégorie collège pour la boîte à secret. C'est une carafe d'ingrédients qui permet de faire de bons cookies en un rien de temps. Les actus, c'est fini, tout comme le Festival de Cannes, mais dans l'interview de la semaine, on monte aussi les marches, non pas du tapis rouge, mais du Mont Rouge. L'UTN +- 600 se prépare à Niederbronn-les-Bains. Dans notre chronique, un extrait de la fête de la musique, c'est bientôt la nouvelle édition. N'oubliez pas de voter ce week-end, car quoi qu'il arrive, quelqu'un nous représentera à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé ces actus, rendez-vous vendredi prochain pour de nouveaux reportages, et d'ici là, portez-vous bien.